Aujourd'hui, Belvédère nous invite au voyage. Nous sommes en compagnie de Véronique Lappier, cinéaste animalière et de montagne, qui vit à Saint-Maximin, entre Chartreuse et Beldonne. Voilà 24 ans qu'elle travaille avec ses parents, Anne et Éric Lappier. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Bonjour Véronique. Alors vous étiez étudiante aux Beaux-Arts de Grenoble quand vous avez décidé de tout quitter pour travailler avec vos parents. Quel a été le déclic ? Oui, alors c'est vrai que moi quand j'avais 18 ans, j'avais la volonté de voyager. Et quand j'ai eu mon bac, je voyais tous mes amis qui passaient des entretiens pour rentrer dans des écoles, dans des grandes écoles. Moi j'avais déjà dans l'optique de prendre mon sac à dos et puis d'aller faire un tour du monde. Et en fait, par curiosité, je me suis dit je vais quand même passer un entretien et voir en quoi ça consiste. Donc je m'étais présentée à l'école supérieure d'art de Grenoble, à laquelle j'ai été acceptée. Et j'avais des amis qui avaient postulé, qui voulaient rentrer dans cette école et qui avaient été refoulés. Donc je me suis dit là j'ai quand même une opportunité peut-être à ne pas laisser passer. Mon sac à dos va attendre. Donc j'ai commencé à faire des études aux Beaux-Arts. Un hiver, début d'hiver, l'Etna qui rentre en éruption. Et avec Anne et Eric, donc avec mes parents, on a décidé de partir sur les flancs de l'Etna pour aller filmer, photographier et vivre cette éruption au plus près. Et il y a une nuit, dans la voiture, il faisait très froid. Malgré l'idée qu'on se fait d'être en Sicile, on était sous une pluie de cendres et on était partis assez rapidement. Donc on n'avait pas pris l'équipement adéquat et on avait froid et on s'est dit on n'a pas à se plaindre parce qu'il y a des gens aux Anscars, au nord de l'Inde, en plein hiver, qui vivent dans des conditions exceptionnelles, extrêmes même, dans des moins 20, moins 30 degrés. Donc on n'a pas trop à se plaindre. Et de cette conversation est né le désir de partir tous les trois sur le fleuve gelé au nord de l'Inde, au cœur de l'Himalaya, pour vivre le quotidien des gens là-bas. Donc moi, ça a été un déclic. Donc on a fait un premier voyage ensemble, un voyage qui a duré 2 mois, un petit peu plus, 2 mois et demi, je crois. De ce premier voyage est sorti un documentaire et moi, je suis complètement tombée amoureuse de cette région. Donc quand je suis rentrée en France, après ce voyage, j'ai tout abandonné. Mon appartement, mes études, j'ai mis un peu d'ordre dans mes papiers et je suis repartie vivre dans une famille là-bas pendant 9 mois. Et ensuite, s'en est suivi plusieurs voyages. Je crois que j'en suis à 10, 11 voyages dans cette vallée pour vivre le quotidien d'une famille. Comment vous travaillez ensemble ? Alors nous, notre mode de travail, il est en 3 étapes. Il y a le tournage, donc c'est ce qui nous prend le plus de temps. On est vraiment sur le terrain. Donc sur les 3 thématiques, soit Himalaya, soit les films sur les bergers, soit l'animalier. Et c'est l'animalier qui nous demande le plus de temps de tournage et de montage aussi. La deuxième étape, c'est le montage. Donc là, donc déjà dérocher, trouver les images, les séquences fortes, et trouver un fil directeur et puis faire tout ce montage. Et ensuite, la diffusion. Donc là, c'est des soirées ciné-conférences. C'est-à-dire qu'on passe de commune en station à la rencontre du public pour présenter nos films et ensuite avoir un temps d'échange avec le public. Et avec Anne et Eric, on travaille ensemble, on travaille vraiment en bonne harmonie, même si on n'est pas tout le temps ensemble finalement. Voilà, on a vraiment chacun nos postes. Moi, ça fait maintenant aussi une petite dizaine d'années que j'ai une vie de famille à côté, que je suis moins disponible pour les tournages. Donc du coup, je prends aussi plus la responsabilité d'organiser les tournées de conférences, tout le fond de l'économie de Lappier Film. Vous arrivez à produire environ 1 film par an, tout en restant une société de production indépendante. Quel est le modèle économique ? Oui, alors c'est vrai que Anne et Eric, avant que je travaille avec eux, ils ont travaillé avec des boîtes de production, avec des télés. Et puis, en fait, c'était un schéma qui leur convenait pas. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus simple. On est 3 travailleurs indépendants. Chez nous, il n'y a pas de patron. On finance les films uniquement sur les soirées conférences et la vente des DVD, la vente d'images aussi. Et ça nous permet d'être complètement autonome financièrement sur nos productions, sur nos futures réalisations. Et aussi de pouvoir investir dans du matériel
donc du matériel de tournage, caméra, les objectifs, etc. Il faut tout le temps être à la pointe parce que la technique avance très vite. Et il faut aussi investir dans du matériel de montage parce que toutes ces images, il va falloir les traiter. Surtout qu'en ce moment, on tourne quand même en 5.7K, donc c'est quand même des formats qui sont très lourds. Donc il faut avoir des ordinateurs qui puissent digérer toutes ces images, toutes ces données. Et puis aussi investir dans du matériel de projection. Parce que comme nous, on vit de la projection, on s'adapte à toutes les salles. Autant on peut passer dans des cinémas, des auditoriums qui sont équipés, autant on peut passer dans une salle des fêtes où on vient avec notre propre écran, notre sono et notre vidéoprojecteur. Voilà. Donc tout ça, ça tient à une petite économie, c'est de présenter des films. Et on tient vraiment à cette liberté parce que ça nous permet de réaliser les documentaires qu'on veut et de prendre le temps qu'on veut pour les sortir. Vous tournez à l'étranger, vous avez plusieurs camps de base, dont un en Italie, dans le parc national du Grand Paradis. Mais le siège de la société, votre résidence principale, sont en Isère, à Saint-Maximin. Qu'est-ce que vous inspire ce territoire ? Bon, moi, je vais peut-être faire des mécontents pour ceux qui vivent dans les autres villages, mais nous, on a l'impression de vivre dans un des plus beaux villages de l'Isère, Saint-Maximin. Petite commune qui est sur les hauteurs de Pontcharrat, sur le versant Beldonne. Donc, en face de nous, on a la Chartreuse. Puis, cette particularité d'avoir aussi une commune qui est assez disloquée en petits hameaux. Donc, ça fait quand même une commune assez rurale qui offre de la quiétude. Donc nous, c'est là où on a aussi installé notre bureau avec notre banc de montage. Donc Anne et Eric, ils vivent au pied de la tour et moi, je vis dans le bourg principal du village, à 500 mètres à pied. Alors, c'est votre belvédère ici ? Non, on va prendre un petit peu de hauteur. Si je devais citer un belvédère, je parlerais du Trou de la Rousse, qui est situé en Chartreuse. Donc c'est une grotte magnifique, face à Beldonne. Si on y va le soir en fin de journée, il y a un coucher de soleil sur les sommets de Beldonne qui est incroyable. On voit aussi toute l'enfilade avec la Lausière, le Grand Arc. Et si les journées sont assez claires, on peut voir même le Mont Blanc. Ça m'est déjà arrivé d'aller bivouaquer là-bas, dans cette grotte. Ça nous ramène aussi à quelque chose d'assez primitif. Voilà, où le soir, quand on fait un feu, nos ombres dansent sur les parois. Il y a quelque chose d'un retour aux sources qui est assez sympa. Et puis quand même, ce plateau des petites roches qui est bien décalé de la vallée, tout en hauteur, c'est vraiment un lieu qu'on affectionne particulièrement. Alors Véronique, on aimerait passer des heures avec vous, mais le mieux c'est encore de regarder vos films puisque vous en faites plein. Où est-ce qu'on peut les visionner ? Nos films, on va les diffuser l'été, ça va être dans les stations de Maurienne et Tarentaise, donc on va quitter l'Isère et puis aller vers la Savoie. On peut les présenter aussi de temps en temps en Chartreuse, à Saint-Pierre d'Entremont et Saint-Pierre-de-Chartreuse, et puis également sur le plateau du Vercors, à Lens-en-Vercors, dans la vallée de l'Oisan, à Vaujany ou Villars-Notre-Dame, le petit village aussi isolé, qui font intervenir régulièrement pour présenter les films. Donc, si vous voulez retrouver nos films, nos séances, nos conférences, eh bien, vous pouvez aller sur notre site internet www.lapiefilm.com et c'est là où vous avez toutes les dates où vous pouvez nous retrouver. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Merci beaucoup. Alors Belvédère, le podcast des Isérois qui prennent de la hauteur, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur isère.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec Annick Berlioz à la prise de son, Émilie Vadel du studio Skadi & Co pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire.